L'adversité ne forge pas le caractère, elle le révèle. Quoi de neuf? C'est ton gars. J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E Pro Volleyball, Monsieur Franc-Parler. Nous sommes dans un environnement un peu différent. Nous sommes dans mon studio, les gars. Je fais quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Aidez, je vais juste parler avec le cœur et la tête et laisser les choses se faire en vous donnant mon avis sur certaines choses, voilà, qui se sont passées. Les gars, je vais vous donner une mise à jour. J'ai été absent pour une bonne raison. Je viens juste de terminer de tourner les dernières scènes de la saison 3 de Les Trades. J'ai été le rôle principal dans la série télévisée canadienne Trades que nous venons de finir. Et maintenant, ils se préparent à partir pour Honolulu. Mon frère et moi, les frères Shri, mixons comme disc jockey à Enora, Honolulu. Je suis toujours partant. Je règle juste quelques trucs avant de partir. Mais je veux donner mon avis sur tellement de choses parce que c'est comme si comme j'ai été absent, j'ai observé, j'ai pu, vous savez, pendant que je suis assis dans ma caravane ou à l'hôtel et que je travaille, je continue à regarder beaucoup ce qui se passe et à écouter. Cela m'a vraiment fait réfléchir à des questions qui m'ont toujours préoccupé concernant cette industrie. Je veux juste me vider l'esprit, poser des questions et attirer l'attention sur l'énorme quantité d'insécurité qui sont déguisées en hommes forts avec des abonnés, des followers et de l'argent. Donc, vous savez, tout ce qui se passe avec, vous savez, Dr. Mike Gizertil, Jeff Nippard, vous savez, tous ces gars-là sont en train d'être exposés. Je n'ai aucun problème avec Jeff. Je ne veux avoir aucun type de... Je ne suis pas là pour participer à une quelconque polémique avec Jeff. Mais je connais Jeff personnellement en termes de la façon dont nous avons interagi. Il devait concourir cette année et m'a demandé de l'aider pour des pauses, mais je crois qu'il n'a finalement pas participé. Il avait d'autres choses à faire. Mais pendant tout ça entre nous, tu sais, pour les pauses, je l'ai vu à ePure pour quelques photos et on a fait quelques séances en ligne. Et j'ai aussi aidé Jeff à poser, il y a presque 10 ans, littéralement. Pendant que tout cela se passait, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais tout ce qui se passait entre lui et Salomon et Mike et tout ça. C'est juste pour moi. Je me dis, il y a certaines choses qui ne sont pas abordées, qui devraient l'être. Nous avons tous vu ce qui s'est passé avec Mike et comment il s'est comporté après avoir été exposé par Salomon. Maintenant, Salomon a fait un excellent travail et il fait un travail fantastique pour se défendre. Ce gars est carrément avocat pour F-Stakes, donc je ne m'attends à rien de moins de la part d'un gars comme Salomon. Vous savez, il analyse vraiment tout ce que Mike fait pour vraiment, vous voyez, ouvrir la conversation sur, en gros, en qui mettez-vous vraiment votre confiance et votre assurance. Quand il s'agit de ce genre d'homme, j'attends toujours ses excuses parce que quand toute cette histoire a éclaté, il a mentionné mon nom et a dit que j'avais agi de mauvaise foi. J'ai répondu à cela et je me suis toujours posé des questions. Je me dis, Mike, qu'est-ce que j'ai fait de mal à part dire la vérité? Et il semble que ce soit sa façon de faire, que quand quelqu'un dit quelque chose de vrai à son sujet, c'est de la mauvaise foi. Et on l'a vu continuer, tu sais, non seulement être exposé avec sa thèse, etc., mais ensuite tout faire pour éviter de présenter de vraies excuses. C'est clairement de l'ego, non? Tu t'es fait avoir. Quelqu'un a vraiment bien fait son travail en exposant tout ça. Tu as essayé d'éviter tout. Tu as menti, premièrement. Tu as impliqué d'autres personnes pour mentir à ta place. Et puis, quand tu t'es fait prendre, tu as fait une tentative d'excuse absolument lamentable. Et ensuite, après ça, t'es allé de podcast en podcast, en créant un discours différent ou en disant les choses les plus contradictoires. Mike Isertil est une contradiction ambulante. Il va dire, « Hey mec, ça fait partie du jeu, aimons-nous tous, bébé. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux, tu sais, dire tes conneries. Mon pote, dis tes conneries. » Je ne sais pas pourquoi il change. Je sais qu'il dit qu'il vient de Détroit et tout ça, mais genre, je ne sais pas pourquoi il change son. Tu sais, la façon dont il te parle, tu vois, bébé, tu comprends ce que je veux dire? Genre, hey mec, dis tes conneries, donne, tu sais, dis tes conneries. C'est cool, c'est bien de dire tes conneries, mec. Quand quelqu'un dit ses conneries, il s'énerve, non? C'est normal pour lui de faire des vidéos sur, tu sais, d'autres personnes comme des stars de cinéma ou des coachs d'Hollywood ou quoi. C'est normal pour lui de faire ça. Mais si quelqu'un le fait contre lui, c'est de mauvaise foi, non? Donc, il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas parler ainsi, bébé. Et quand quelqu'un le fait, dire que c'est de la mauvaise foi, non? Et alors? Et quand on dit quand, la mauvaise foi est en fait juste la vérité. Et puis,
on regarde l'ensemble de, tu sais, ma vidéo et lui qui dit que, tu sais, Mike Menster, je suis meilleur que Mike Menster, je suis plus fort que Mike Menster. Maintenant, je vais défendre Mike une seconde ici. D'accord, cette vidéo que j'ai faite était une accumulation d'environ 6 vidéos. Et quand Mike m'a invité chez lui, c'était il y a quelques années, après Miss Olympia, la deuxième Miss. Donc, je l'ai rencontré il y a quelques années. Enfin, pas il y a quelques années. En 2023, je l'ai rencontré à l'Olympia. C'était à Vegas. Et je l'ai vu et j'ai dit, yo, il faut qu'on travaille ensemble. Il a dit, yo, mec, on le fait. On a eu un de ces moments, tu sais, comme dans les mèmes où tu fais un check et que ça fait un gros bam. Et tu t'es dit, on est amis tout de suite. Parce que c'était vraiment ça, tu vois ce que je veux dire. On a fait quelques collaborations. Les choses avançaient. J'ai proposé un peu de mon aide, tu vois, quelques conseils pour, par exemple, publier du contenu, etc. À ce moment-là, quand j'ai rencontré John, j'avais plus d'abonnés que lui. Après cette année, il a commencé à grandir. Et puis après cette année-là, on a fait le deuxième Miss Olympia où on a fait une petite collaboration. Il m'a demandé pourquoi je ne venais pas. J'ai répondu que je serais déjà dans le coin car je viens de cette région. Et il m'a dit, pourquoi tu ne viens pas et on fera du contenu? J'ai dit, ouais, super. Finalement, le contenu, c'était, j'ai une liste de questions, certaines que j'ai reçues du public. On va passer en revue ces questions et on va y répondre dans son studio. Donc, on est descendu au studio. Vous savez, genre, j'avais ma caméra, je l'ai allumée et on a juste répondu question après question, après question, après question. Et ce sont tous de bons sujets. Alors, qu'est-ce que j'allais faire? Je vais prendre ce contenu et ensuite je vais le faire. Je vais le transformer, vous savez, en gros, en vidéo. Je comptais les découper pour en faire des vidéos séparées. L'une d'elles concernait une formation obsolète. Et nous parlions de certaines choses que, vous savez, nous faisions à l'époque et que nous avions suggéré. Ce n'était probablement pas la meilleure chose à faire. Et, vous savez, nous avons admis avoir fait ces erreurs, puis nous avons abordé le sujet de l'entraînement fractionné de haute intensité. Allez regarder cette vidéo parce que je suis d'accord avec beaucoup de choses que Mike a dites. Ce que Mike a dit, c'était comme le principal. Je dirais que le point qui soulevait, c'est que le High Intensity Interval Training revient régulièrement. Il fait son cycle. On parle souvent du High Intensity Interval Training puis plus rien. Et soudain, cela revient, comme maintenant. Cela faisait un moment qu'on n'en avait pas entendu parler. Et maintenant, vous savez, Jeff Nippert a de nouveau trouvé, vous savez, le Saint Graal. Parce que le High Intensity Interval Training maintenant, c'est genre, wow, mec, le High Intensity Interval Training, c'est quelque chose. Je m'entraîne. Tu vois ce que je veux dire? Je fais ces séances de 45 minutes, je m'entraîne plus dur qu'avant. Maintenant, on a aussi un e-book qui est sorti. Il le vend, il le pousse. Je suis presque sûr que vous l'avez vu. C'est publicité parce que, littéralement, tu vois ces pubs sur YouTube. Comme sur YouTube et Instagram, ils dépensent beaucoup pour faire connaître ça. Donc, HIT a refait surface. Et Mike a fait remarquer que, tu sais, ça revient toujours sur le devant de la scène. Maintenant, le point le plus important que Mike a soulevé, c'est que HIT a sa place. Et c'est comme, prends de tous ces différents types de modalités d'entraînement, trouve les parties de ces modalités qui fonctionnent le mieux pour toi. Et c'est quelque chose avec lequel je suis tout à fait d'accord. Parce que pour moi, l'idée, c'est de faire en sorte que la remise en forme s'adapte à ta vie. Et non pas que ta vie s'adapte à la remise en forme, tu vois. Trouvons les choses qui fonctionnent pour toi dans ta vie. Pas, je vais juste m'accrocher à ce programme qui ne te conviendra peut-être pas du tout. Tu vois, je comprends un emploi du temps chargé. Je n'ai pas le temps de faire un programme push-pull jambes sur 6 jours. Je n'ai pas besoin de ça, je n'en ai plus besoin. Mon mode de vie ne l'exige plus. Je ne veux plus de muscles, je ne veux pas. Tu sais, je n'essaie pas de maintenir un physique de type culturiste. Je passe à la télé, au cinéma, je fais tout ça. Je veux rester en bonne santé et fonctionnel. Donc, j'ai modifié mon entraînement. Donc, ce serait un peu redondant pour moi de suivre une méthode d'entraînement qui ne correspond pas forcément à mon emploi du temps. C'était son point et je suis d'accord. Mais au milieu de tout ça, quand Mike continue et tout, il commence à entrer dans son délire en mode « Yo, mec, je suis nul. Toi, je suis nul, Don. Peu importe, je vaux mieux que Mike, blabla. » Et ça, c'était avant même que je regarde vraiment ces compétitions. Donc, je n'ai pas du tout regardé le Dr Mike ou Mike au moment où je l'ai rencontré. Et pendant toute la période où on collaborait ensemble, je ne me suis jamais intéressé à sa carrière de culturiste ni à son parcours. Je ne l'ai jamais fait. Je n'en avais aucune idée. Ce n'est que l'année suivante, quand tout a explosé, que je me suis dit « Oh mon Dieu, en fait, j'avais affaire à un culturiste. » Tu vois, genre, il est cool. Et j'ai fait un commentaire, je me souviens avoir fait un commentaire dans une de mes vidéos et je veux
J'ai même fait une vidéo pour le défendre en disant que si Mike choisit la bonne compétition, tu vois, le bodybuilding. Maintenant, c'est ça. Si tu as un physique correct et que tu te mets dans une forme incroyable et que tu choisis la bonne compétition, tu peux obtenir une carte professionnelle. Ce n'est pas un événement. Les Nord-Américains produisent des athlètes qui n'auraient sans doute jamais dû obtenir de carte professionnelle. Et la raison pour laquelle je dis qu'ils n'auraient jamais dû obtenir une carte professionnelle, c'est parce qu'ils ne réussiront jamais en tant que professionnels. Ils n'y arriveront pas. Une carte professionnelle est attribuée à la première, parfois à la deuxième place, dans chaque catégorie. Gagner sa catégorie permet d'obtenir une carte professionnelle. Au Canada, comme à mon époque, si tu gagnes ta catégorie, il faut aussi gagner toutes catégories confondues. Une année, il y avait moi-même, Chris Bumstead, Regan Grimes, Dana Baker, Hassan Jama. Qui d'autre était là? Mike Cipriani. On avait une classe de fou. Tony Searle, on avait une classe de fou. L'un de vous aurait-tu une carte pro? Tu l'aurais eu si tu avais fait les North Americans. Et le truc drôle, c'est que Chris Bumstead a gagné sa carte pro en allant aux North Americans, non? Je ne dis pas qu'ils lui ont donné. Il n'aurait pas dû la lui donner, car Chris Bumstead aurait eu sa carte pro quoi qu'il arrive. Et il l'a obtenue. Par chance pour lui, c'est l'année où ils ont annoncé Classic Zeke rejoint Olivia. Cela dit, comme tout s'est passé, je n'avais aucune idée du type de bodybuilder que Mike était. J'ai compris quel genre de personne il était en observant sa façon de gérer certaines choses. Maintenant, je vais toujours dire ceci. Je vais vous donner quelques perles. Toujours. Parce que certaines choses, certaines perles m'ont été transmises. Je les ai gardées près de mon cœur car elles résonnaient en moi et avaient beaucoup de sens. L'une d'elles est celle-ci. L'adversité ne forge pas le caractère. Elle le révèle. L'adversité ne forge pas le caractère. Elle le révèle. Quand il y a des épreuves et des tribulations, quand les temps sont durs, qui es-tu dans ces moments difficiles? Et qui tu es dans ces moments difficiles, c'est qui tu es vraiment. Comment fais-tu face à l'examen minutieux? Comment fais-tu face à la douleur? Comment fais-tu face, comment fais-tu face à ces choses-là? Et comment Mike a montré à tous qu'il était X, Z, puis l'a fait. Mais avoir une prestation terrible, je dirais, lors de son dernier spectacle et ensuite rejeter la faute sur le bronzage. Nous l'avons ensuite vu enchaîner les podcasts sans relâche. Après avoir tout gâché sur la scène de compétition et avoir dit qu'il est meilleur que cette personne, il est... Qui suis-je? Comparé à Mike Manzer? Je suis plus grand et plus fort que Mike Manzer. Je suis plus instruit que Mike Manzer. En gros, il affirme être le meilleur et que personne ne le surpasse dans ce jeu. Sa mission était de prouver que sa méthode est la voie, la vérité et la vie, mais il n'a pas réussi à le démontrer lui-même. Puis quand il fait ça, et que, on a Gregory qui fait vidéo après vidéo et il a de bonnes raisons. On le voit s'entêter encore plus. Maintenant, à chaque podcast, il essaie de jouer son personnage du genre, oh oui, tout ce qu'il ressent, c'est de la rage, de la rage. Et tu sais, la vie, tout est sombre. Et puis, quand tu commentes de ce qu'il a dit, oh, c'est de mauvaise foi, c'est une mauvaise chose, on continue. Il apparaît dans des vidéos, des podcasts, etc. Il en a embrouillé tellement. Et vraiment, je ne devrais pas dire embrouillé. Parce que embrouillé veut dire, en gros, il les a trompés pour leur faire croire qu'il est quelqu'un. Alors qu'en réalité, le Dr. Mike a dû participer à tous ces podcasts uniquement à cause des chiffres. Comme Chris et Peter Tilla et le journal d'un président-directeur général, tous ces gars-là peuvent être invités des personnes vraiment bonnes, authentiques et légitimes sur leur chaîne, et ils le font. Mais au final, dans ce métier, c'est est-ce que tu as les chiffres? Est-ce que tu as assez d'abonnés pour mériter d'être sur ma chaîne? Ils vont accepter que Mike se dise leader dans son domaine, alors qu'il ne l'est clairement pas. On le sait très bien aujourd'hui. Il n'est pas le leader dans son domaine, même pas proche, même pas du tout. Il a été formé. Les gars, n'hésitez pas sorcier, vraiment. Depuis que je m'entraîne et avec tout ce que j'ai pu comprendre en tant qu'entraîneur. Parce que beaucoup de ces gars qui donnent leur avis, qui sont soi-disant basés sur la science ou sur telle ou telle preuve, ils n'entraînent personne. J'entraîne des gens de façon régulière. Je l'ai fait. Preuve que développer du muscle à 50 ans est possible avec intensité, volume, régularité et bonne nutrition. Je l'ai fait plusieurs fois, du début à la fin, même avec des personnes sans bonne masse musculaire. Et j'ai aussi travaillé avec des personnes qui avaient, vous savez, une bonne base. Et j'ai accompagné ces personnes qui avaient déjà une bonne base. Ils s'entraînaient autrement avant, ce qui leur avait blessé les épaules et autres.
Et maintenant, c'est comme, mec, je peux m'entraîner sans douleur et développer du muscle à un âge où beaucoup affirmaient qu'il était impossible de développer du muscle. On me demande souvent si je peux encore développer du muscle à mon âge. Pour les entraînements, les gars, ce n'est pas de la science-fiction, mais on nous a fait croire le contraire. On vous a fait croire que la méthode scientifique, fondée sur des preuves, était la bonne voie. Mais en réalité, c'est juste l'intensité qui compte. C'est votre principal, c'est votre composant principal. C'est ça qui fait la différence. C'est l'intensité, c'est l'intensité. Et si tu ajoutes ça au volume, ouf, voilà, la recette parfaite. Bref, donc alors qu'on continue à voir tous ces éléments entrer en jeu maintenant, on avance rapidement. Maintenant, on en est au moment où Mike a été exposé. Et puis avec cette exposition, ce dévoilement, le chat est sorti du sac. Tu vois, on a ouvert la boîte de Pandore, peu importe comment tu veux le dire. Maintenant, on voit les personnages se révéler. Le personnage t'est maintenant montré. Qui sont les personnes que tu observes derrière la caméra? Qui sont celles qui sont devant la caméra? Qui sont ces personnes quand tu regardes, quand tu suis une certaine personne et que tu la suis pour plusieurs raisons, non? Tu les suis parce que tu fais confiance à leur connaissance, mais en même temps, ils te touchent aussi d'une manière qui te donne envie de les suivre. Je vais te donner une raison pour laquelle les gens me suivent. Les gens me suivent. Et puis, quand je passe sur les consoles, ils disent « Mec, Johnny, je te suis parce que tu sembles très authentique. » Tu sais, tu dis les choses comme elles sont. Genre, tu as été cohérent dans ce que tu dis depuis des années, et c'est pour ça que je te suis. Etc., etc., etc. D'après mon expérience, je comprends pourquoi les gens en suivent certains. Et tu les suis parce que, premièrement, ils ont le savoir. Deuxièmement, ils résonnent avec toi d'une certaine manière, ils sont sympathiques, ils t'inspirent, ils te motivent. Et cela ne semble pas être réellement le cas quand on y regarde de plus près. Il semble qu'une majorité de ces influenceurs que tu suis sont en réalité des personnes peu sûres d'elles. Ce sont des petits garçons à l'intérieur qui n'ont jamais vraiment affronté leur traumatisme passé. Celle-là est bonne. Plus en profondeur, les gars, vous ne comprenez pas. Je suis sur la voie, je dirais, de la liberté mentale, de la conscience, de l'intelligence émotionnelle depuis un certain temps maintenant, depuis plus de 10 ans. Et beaucoup de choses m'ont été révélées au cours de ce voyage. Et l'une des choses que j'ai remarqué, que j'ai réalisé moi-même, c'est que tant que je ne sais pas comment je fonctionne, je serai toujours victime de mes impulsions émotionnelles. Je répondrai toujours avec émotion. Et l'émotion n'est vraiment pas la meilleure base pour fonder une réaction ou une réponse. Si tu ne contrôles pas cette émotion, c'est elle qui te contrôle. Alors tu finis par faire des choses qui ne te ressemblent pas, mais en réalité, c'est leur véritable caractère à eux. Dr Mike, moi je ne le dis pas souvent. Tu sais quoi? Ce gars a un doctorat. C'est cool. Je sais distinguer un médecin prescripteur d'une personne ayant un doctorat. Je comprends la différence. Donc, peu importe de qui est Dr. Mike, de qui s'en soucie. À travers tout ça, à travers toutes ces révélations, on voit qui sont vraiment ces personnes. Et il y a un danger. Il y a un danger à suivre quelqu'un en croyant que c'est une personne aussi sûre d'elle. Et voici pourquoi. Et voici pourquoi ce n'est pas. Voici pourquoi c'est dangereux. Vous leur faites confiance à cause de leur savoir, vous écoutez ce qu'ils disent, vous vous accrochez à chaque mot qu'ils prononcent, chaque dernier mot. Vous vivez votre vie presque en fonction de leurs valeurs. Vous avez adopté les choses qu'ils ont faites et dites sans réaliser que ces choses ont été construites sur cette insécurité. Se cacher derrière des abonnés, des followers, de l'argent des entreprises, des applications, toutes ces choses. Pour moi, le principal problème quand je regarde beaucoup de choses ou de chaînes, c'est évident. Combien de personnes que vous suivez et qui parlent de construire votre corps? Combien d'entre elles parlent de votre santé mentale? Combien d'entre elles s'en assurent? Certains des contenus qu'ils publient abordent la façon dont vous pouvez vous renforcer de l'intérieur. Combien en parlent? C'est évident. Ils n'ont pas la réponse ni parcouru ce chemin eux-mêmes. Mike s'est rappelé avoir déjà dit qu'il n'y croyait pas. C'est juste des conneries, ce n'est pas réel. Je ne peux pas. Il l'a dit dans la vidéo du podcast avec le journal du président directeur général. Je ne peux pas dire que si je reviens en arrière, je ne peux pas toi. Je ne crois pas vraiment que si je retourne à un moment de ma vie, que c'est la raison pour laquelle c'est comme, oui, il y a beaucoup de mérite à cela. Oui, les premières parties de ta vie façonnent qui tu es en ce moment.
Nous sommes programmés par nos parents et notre environnement, et tant que nous ne comprenons pas et n'en sommes pas conscients, nous vivons avec ce conditionnement pour toujours. En somme, on agit comme nos parents le feraient. Nous finirons par élever nos enfants comme nos parents nous ont élevés. Parfois, nous transmettrons même des formes de maltraitance comme l'ont fait nos parents. Je ne dis pas que tous les parents font ça, mais ce sont parfois des habitudes comme boire ou fumer. Cela peut concerner la façon dont tu gères les situations, la façon dont tu gères l'amour, la façon dont tu fais face, aux situations stressantes. Tu apprends ça de tes parents, tu apprends ça de ton environnement. En grandissant, beaucoup de choses t'arrivent et façonnent la personne que tu es aujourd'hui. Et la beauté de la vie, c'est ceci. C'est de le découvrir, d'en être conscient puis de t'en détacher. Cette séparation te permet vraiment de devenir toi-même en tant qu'individu. Tu as forcément un modèle parental à 100%. Mes parents sont plus âgés, etc. Quand je regarde mes parents aujourd'hui, je regarde ma mère, je regarde mon père et je les vois comme une femme et un homme. Je les respecte tous les deux, mais ça m'aide à comprendre qu'ils sont humains. Les humains font des erreurs et les humains font ce qu'ils doivent faire pour survivre. Et selon leur éducation et leur environnement, cela va déterminer comment ils font ces choses-là. Et s'ils ont des enfants, alors ils transmettent et puis ils, vous savez, font couler leur façon de faire sur leurs enfants. Pas forcément de manière consciente, mais simplement d'une façon qui fonctionne pour eux. Il n'y a pas de règles ni de manuel pour eux. C'est la loi du plus fort sous diverses formes. Quand vous voyez des gars comme Mike qui n'en parlent jamais et, pour être honnête, lèvent un peu le nez là-dessus. Et puis, quand vous les voyez traverser l'adversité, vous voyez qui ils sont au fond d'eux-mêmes, leur véritable caractère. Qui sont-ils? Qui est Mike quand les choses deviennent difficiles? Eh bien, Mike blâme Mike, il pointe du doigt, il intimide, il cherche d'autres personnes à accuser. Vous avez vu comment il a fait. Nous connaissons tous Salomon, ce qu'il a fait, parce que nous faisons tous la même chose que Salomon dans cette industrie, d'une manière ou d'une autre. Nous dénonçons les conneries, nous dénonçons les choses stupides que les gens font sur TikTok, ou les choses stupides que les coachs d'Hollywood, vous savez, disent aux gens de faire. Nous révélons les mensonges des gens qui disent qu'ils sont naturels alors qu'ils ne le sont évidemment pas. Nous exposons ces choses-là, et Salomon a fait exactement cela. Malheureusement pour Mike, il a fini par être la personne qu'il dénonce. Et ensuite, comment gère-t-il ça? Quelqu'un doté d'intelligence émotionnelle et de conscience de soi assume ses responsabilités et reconnaît ses torts en disant « il a raison ». Et tout ce que j'ai à faire, c'est juste dire « hey, ouais, mec, Salomon avait raison en fait. Tu sais, c'est ma thèse. Tu sais, à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans. Depuis, j'ai fait de mon mieux, fait des recherches, etc. » Tout cela aurait pu être évité. Rien de tout cela ne serait arrivé. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a provoqué un effet boule de neige avec encore plus de révélations. Qui est Mike? Je ne suis ni malveillant, ni impoli. Je suis honnête et je te dis juste les faits. Au lieu d'affronter les choses, il se cache derrière ses amis et s'en sert de bouclier. Il se sert de ses partisans comme bouclier et tente de les inciter à intimider là-bas. Ensuite, il persiste. Il va sur une autre chaîne, sur le podcast Barbell, peu importe, il y va. Il ajoute des podcasts et multiplie les propos pour détourner l'attention. Oh, Salomon est ceci, et Lyle est cela, et c'est la pire personne ici. Et il regarde, au lieu de se regarder lui-même et de voir ses propres erreurs. Parce que quand les gens voient leurs propres erreurs en temps réel, puis qu'ils les reconnaissent et en assument la responsabilité, il y a beaucoup plus de force là-dedans. Maintenant, il y a certaines choses que j'ai continué. C'est comme, tu sais, juste comment pouvons-nous, comment aborder ces choses, les voir et en tirer des leçons, comment apprendre de tout cela. Il y a certaines choses que nous pouvons faire, n'est-ce pas? J'ai écrit quelque chose. Quand vous devez être capable de voir les signes d'insécurité. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire ça tout de suite. Il y en a beaucoup qui circulent. Beaucoup de personnes peu sûres d'elles en ligne se font passer pour des mâles alpha. Vous avez vos King Azulis, vos Ben Azulis, peu importe. Vous avez vos Wes Watson, vous avez vos perdants mâles Alpha Red Pill. Vous avez tout un tas de gens qui se cachent derrière ou qui jouent à leur costume de muscles et d'argent. Ils disent que je suis comme si et que je fais ces parcours, ces jeunes, et essaient de montrer un style de vie fabriqué, alors qu'en réalité, ce sont juste des personnes peu sûres d'elles cherchant désespérément à s'intégrer. Voyez ce que Mike fait maintenant, alors qu'il affirmait auparavant que sa méthode était la seule valable. De la vie doit se faire opérer alors qu'il est en bonne forme. Il est sec en ce moment, il est vraiment sec en ce moment. Est-il sec grâce à ses efforts pour perdre de la graisse ou utilise-t-il d'autres méthodes?
quand je faisais du bodybuilding et des compétitions, puis on pensait tout surveiller. Si Wrath of True Titan avait existé lors de mes compétitions, je l'aurais utilisé à coup sûr. Mais j'avais déjà la base des fondamentaux, les habitudes et le mode de vie. Pour éviter que ma tête ne sombre davantage, tu sais, le trou de torture. Oui, un petit rat de la vérité aurait été top. Cool, je comprends, mais je ne suis pas non plus la personne qui dit que la science est la voie de la vérité dans la vie. J'ai aussi réussi à créer de bonnes habitudes. Je me suis déjà épluché moi-même aussi. Mike utilise-t-il ses propres méthodes ou s'appuie-t-il sur des sources comme Red ou True? Titres et photos? On sait qu'il a raison, je ne juge pas pour ça, mais tu ne peux pas me dire ça. Ta base scientifique, ta base de preuves, ton appli ou entraîne-toi comme moi, fais ceci, cela et le reste. Quand tu utilises autant de choses différentes en dehors de la science, être toi-même une expérience scientifique ne fait pas de toi quelqu'un basé sur des preuves. Des signes d'insécurité chez une personne à succès qui se dévalorise. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Faire constamment des blagues sur soi-même, honnêtement, se rabaisser, se moquer de soi, dire des choses bizarres, n'est-ce pas? Ça peut arriver tout le temps. Voilà pourquoi ce n'est pas une bonne chose. C'est quelque chose que j'ai appris grâce à la thérapie cognitivo-comportementale et à la thérapie comportementale dialectique, la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie comportementale dialectique, et je n'aime pas le coaching. La façon dont tu parles de toi, ton corps écoute ce que tu dis sur toi-même. Donc, si tu te dis, je suis un loser, ton corps ne sait pas dire non. Le seul but de ton corps est de survivre et de dire oui, parce qu'il ne peut pas dire non. Ton corps ne peut pas dire non. Si tu dis « je suis malade », tu te sentiras malade. « Je suis coincé », tu te sentiras coincé. Je ne peux pas faire ces choses à cause de cette situation. Alors il ne peut pas faire ces choses à cause de cette situation. Donc même plaisanter sur toi-même a un effet sur ton parcours dans la vie. L'autodérision est un signe d'insécurité, pas une preuve de conscience de soi. Cherchez sans cesse l'approbation ou des retours positifs. Écoutez, voici un point important à comprendre, d'accord? Si vous êtes compétiteur et publiez constamment vos photos en ligne, il y a clairement une intention derrière cela. Soyons clairs, quand vous avez une entreprise et que vous êtes vous savez, je suis mon entreprise, mon physique, mon style de vie, c'est en gros ma carte de visite. Donc, si je publie une photo de moi et si vous regardez mon Instagram, vous verrez probablement une photo de moi torse nu ici et là ou une photo de compétition. Mais si vous voyez constamment cette image de cette personne tout le temps, regardez-moi, j'en ai autant. Il ne vous reste même pas une semaine avant un concours. Chercher la validation des autres, c'est publier, alors que si ce n'était pas le cas, vous ne le feriez pas. Pas besoin de publier, je comprends. Si tu veux juste montrer une photo ou poser avec moi ou partager ton régime, c'est cool. Mais si c'est comme si c'est presque chaque semaine où tu dois regarder quelqu'un publier sur son physique et sa chaîne, hypoaspiration, surcompensation, se vanter de ses réussites, de son statut ou de ses biens pour se valoriser. Combien de fois as-tu vu un de ces pseudo-alphas? J'ai tellement d'argent. Oh, toi, regarde, j'ai ceci, j'ai cela. Ça montre l'insécurité. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai grandi parmi des gens aisés, alors que je ne l'étais pas au départ. Plus tard, mes parents ont déménagé pour nous offrir une vie meilleure. Et même si c'était un bon plan. Tu vois, les parents pensaient, quand t'es un gamin qui n'a pas autant que les autres, c'est un peu comme, mec, ça craint. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai vraiment pu apprendre comment les gens riches se comportent réellement. Tu ne sais pas vraiment qu'ils ont de l'argent tant que tu ne le sais pas, tu vois. Ah, mince, c'est une sacrée belle carte. Oh mec, je regarde la montre qu'ils portent. Ils ne te le disent pas et ne se baladent pas en mode « Hé, regardez-moi ». Ils ne se vantent pas de combien leur entreprise a gagné ou de ce qu'ils ne font pas. Ils ne font rien de tout ça. Les gens qui ont de l'argent, qui ont une richesse générationnelle, ça fait juste partie de la vie. Disons, avec quelqu'un qui a des talents, quelqu'un qui est comme moi, je joue du piano depuis que j'ai 3 ans. Vous ne le savez probablement même pas. Je joue de 7 instruments. Mon 8e instrument, c'est maintenant la table de mixage disc jockey. Vous ne savez sans doute pas grand-chose sur moi, n'est-ce pas? C'est mon principal talent, pas besoin de m'en vanter. C'est ainsi que se comportent ceux qui les ont, contrairement à ceux qui ne les ont jamais eus. Ils s'en vantent, car ils ignorent quand cela arrivera. Ils doivent le dire à tous, car cela fait partie de leurs valeurs et de ce qu'ils ressentent par rapport aux autres. À quelle fréquence quelqu'un se compare-t-il à la personne d'à côté, n'est-ce pas? La comparaison est le voleur de la joie. Donc, si quelqu'un se compare tout le temps à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui lui arrive? Tu pourrais te dire, eh bien, regarde-moi, j'ai autant d'argent et cette personne a seulement ça, genre
je vaux bien mieux qu'eux. Qu'est-ce que tu penses qu'il leur arrive vraiment? Ils se comparent à quelqu'un d'autre quand ils parlent d'eux. Même s'ils ont plus qu'eux, en réalité, ça les affecte négativement à l'intérieur. Ils ne comprennent pas cela car ils manquent de conscience de soi, d'intelligence émotionnelle et sociale. Si tu as une bonne conscience sociale, tu n'as pas besoin de le dire à qui que ce soit. Ça ne fait pas partie du plan de jeu, ça ne devrait pas l'être. Si tu es une personne confiante, rien de tout cela n'a d'importance. L'incohérence dans le comportement alterné entre la confiance et le doute de soi, n'est-ce pas? Ce qui peut refléter des insécurités sous-jacentes. Combien de fois as-tu vu certains de tes influenceurs préférés, ou peu importe qui, changer d'avis sans cesse, passer d'une personne confiante à autre chose? Je ne suis pas confiant, tu sais, je suis la personne la plus intelligente. Je ne suis pas la personne la plus intelligente. Ils sont indécis, ils ne sont pas concrets, ils sont tièdes. Le texte en bas dit ceci. Si tu n'es pas dur ou froid, tu es tiède. Je te recracherai de ma bouche, je recracherai ce qui est tiède, mais ne fais pas d'aller-retour entre les deux. Être une personne tiède, c'est être une personne faible. Une personne faible d'esprit se concentre sur l'image. Elle accorde trop d'importance à l'apparence, au statut, aux besoins et à la perception du public. Mike est génial. La vidéo qui est sortie de Dorian Yates, disant qu'un sac de merde plus gros n'est qu'un plus gros sac de merde. Et quelques commentaires disaient « Mais Mike en fait plus ». C'est ce que tu penses? Tu crois? Tu crois que l'argent de Mike lui suffit? Tu crois que l'argent de Mike donnerait tout ce qu'il a pour avoir le statut de Dorian Yates. Mike ferait tout ce qu'il peut et fait tout ce qu'il peut pour être accepté dans cette industrie. Certains d'entre vous ne regardent même pas ça ou ne voient pas ce qui se passe réellement. Il est désespéré d'être accepté, comme il l'a dit, et il l'a dit dans des podcasts, il est désespéré de l'être. Il a commencé à prendre des stéroïdes parce qu'il pensait que quand il prendrait des stéroïdes, les gens l'écouteraient davantage. Parce qu'ils écoutent l'autre gars. Ça veut dire quoi? Pourquoi il ne m'écoute pas? J'ai besoin de plus de muscles. Si j'ai plus de muscles et que j'ai une carte de citation à écouter, rabaisser autrui pour se valoriser et renforcer son estime de soi. Mon but ici, ce n'est pas de dire de ne plus suivre cette personne ou quoi que ce soit. Mon but, c'est de vous donner, vous savez, quelques informations. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez de ce que j'ai dit. Ceux que vous suivez sont les personnes confiantes. Si vous saviez que les personnes que vous suivez sont des gens peu sûrs d'eux, égoïstes, qui se sentent tout permis, méchants, avec un esprit de peste, est-ce que vous les suivriez toujours? Je vous l'assure, c'est garanti. Si le vrai caractère de chacune de ces personnes, tel qu'il a été révélé, était celui que vous aviez vu dès le départ, je peux vous promettre que vous ne les suivriez pas. Et si vous pensez que vous le feriez quand même, alors cela montre simplement ce que vous êtes prêt à accepter dans ce monde. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter, il n'y a pas assez de contenu à ce sujet. Et surtout dans une industrie qui en a désespérément besoin, Surtout dans une industrie qui en a désespérément besoin. Surtout dans une industrie où le point central, ou je dirais le cœur, est entouré par la musculation et la musculation. Dans la compétition ou tout type de compétition de transformation, 3 personnes sur 5 en ont. Là, c'est juste un véhicule électrique sans parler du reste. Les maladies mentales qui existent, la dépression, l'anxiété, la longue lignée de traumatismes qui n'ont jamais été, vous savez, traités. Et puis tout ça est juste recouvert par-dessus. Regarde-moi, et comme je suis beau, regarde comme mes muscles sont gros, regarde comme ma taille est fine, regarde comme mes fesses sont grosses, regarde comme mes lèvres sont jolies, regarde ma poitrine. Regarde mon argent, regarde mes voitures, regarde mes abonnés, regarde les voyages que je fais, regarde toutes ces choses. Regarde ici, ce ne sont que des distractions pour que tu ne vois pas ce qui est le plus flagrant, le plus évident. Et c'est que nous sommes dans une industrie où l'épidémie, c'est la maladie mentale, personne n'y pense. J'espère que certains ont vu cette vidéo. Sinon, je vais ajouter des chapitres pour faciliter le visionnage, mais moi, j'espère vraiment que vous regarderez tout d'une traite parce que ce sont des vidéos importantes et j'en ferai d'autres parce que c'est important. Parce qu'au lieu de simplement parler de l'apparence que vous pourriez avoir, il faut qu'on parle de comment vraiment se sentir mieux. Votre apparence m'importe peu, ce n'est jamais suffisant. Je le sais en tant que coach, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de ma part, mais jusqu'à la prochaine fois les gars, dites-moi comment vous vous sentez dans les commentaires. Ayons une conversation ouverte, parlons-en, commençons à discuter de ça sérieusement. Parce qu'à travers la vulnérabilité, nous nous renforçons mutuellement. Le faire aiguise le faire. Je vous laisse là-dessus, les gars. Jusqu'à la prochaine fois. Vous savez comment c'est. Le faire, le progrès du président du fer. J'ai veillé sur votre vie entre-temps.